Mister, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une phrase que j'ai vue sur les réseaux récemment. Ne sois pas impressionné par le volume, mais plutôt par l'intensité. Alors je me suis dit que cette phrase c'était une bonne occasion pour lancer le débat. Alors tu sais quoi? C'est juste après ça. Alors si tu es en train de te poser la question sur pourquoi j'ai choisi ce thème, eh ben c'est simplement que c'est un petit peu dans la continuité de ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire dénoncer un petit peu ce qui se passe sur nos chers réseaux sociaux. Back to it. Bien sûr, quand je te parle de volume et d'intensité, je ne vais pas prendre comme exemple nos chers sportifs de haut niveau. Là, il y a quand même une nuance à faire, je parle de vrais athlètes de haut niveau, pas toi qui s'est mis athlète sur son profil Instagram, ça ne marche pas. Arrête de dire ça. Oui, je vois beaucoup de vos profils qui trompent personne, ça sert à rien de mettre un dislike, on vous voit. Quand tu traînes un petit peu sur les groupes Facebook, sur les stories Insta, tu remarques que certains ils te pondent de ces trainings qui durent 200 ans, avec 4 blocs, 9 mètres connes de 453 mouvements à faire le plus vite possible. 3 finishers. Silence! À ce moment-là, t'as plusieurs sentiments qui vont naître à l'intérieur de toi. Déjà, la première, c'est « Waouh, ils sont balèzes !» Mais quand tu commences à réfléchir, tu te dis « Est-ce que, si tu finis ce genre d'entraînement, minimum, il te manque pas soit un bras ou un bout de cerveau parce que tu sais pas vraiment ce que t'as fait quoi. » Sur le principe, oui. Et quand t'as le malheur de faire un petit commentaire pour essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête, le seul truc que tu vas avoir, c'est soit des rageux en mode de toute façon hashtag no pain no gain, ou simplement si un training dure pas autant ou qu'il n'y a pas autant de reps, c'est que tu t'es pas bien entraîné. Ok, bien sûr, je vais passer sur le fait que 70% de ces gens vont faire des mouvements avec des standards sortis directement des trous du cul d'une chèvre. Il est où le menu? Désolé la chèvre, et donc passer directement à la conclusion qui est qu'on se retrouve avec des trainings sans fin. Jusque là tu vois je m'en fous, au bout d'un moment ça commence à me faire rire, parce que je me dis voilà peut-être qu'en fait c'est des machines. Vous l'avez bien vu dans ma dernière vidéo. Et puis un coup de temps en temps, on les voit se tester sur un WOD un petit peu plus cardio. Du genre, si j'ai envie de te citer qu'un exemple, les Open. Et là, il y a qu'un mot que j'ai envie de te dire, c'est un carnage mon gars. Putain, j'ai l'impression d'être schizophrène, c'est un truc de ouf. Meanwhile. Et ça prête quand même bien à sourire quand tu vois leur temps, alors que ce sont des machines de guerre à rep. Mais attention, encore une fois, c'est une espèce de petite secte ces gens-là, parce que si t'as le malheur de critiquer leur entraînement, tu vas avoir directement le droit à soit « Ouais, mais tu vois, je m'entraîne tous les jours, alors je suis un petit peu fatigué. » « Oh mais non, moi je fais jamais ce mouvement parce que je l'aime pas. » Ouais, genre, nous on faisait souvent des wall climb, voilà, c'est que ça... Et si tu creuses un peu, ça va vite parler d'horoscope et d'alignement de la lune, ça y a moyen. Bref, à ce moment-là, le seul truc que t'as envie de leur dire, c'est ferme ta gueule, de toute façon t'es mauvais. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Tout ce petit paragraphe, qui est en fait une espèce d'intro, nous amène enfin au propos de cette vidéo. Ah bah mon vieux. Quand on fait du crossfit, notre but quand même, c'est d'être polyvalent. Et s'il y a bien un truc qui est compliqué, c'est quand tu fais le bilan, t'as des kilos de trucs à apprendre et à faire pour genre être au top. Et malheureusement, ton corps, ça a beau être une putain de bonne machine, et ben il a quand même des limites. Et si toi là, qui fais ce genre d'entraînement et qui va probablement mettre un dislike juste après cette phrase, tu vas me faire croire que t'arrives à t'entraîner 3 heures par jour, sans aucun problème, 6 ou 7 jours par semaine, alors, soit quand tu fais pipi, tu vas faire fondre la cuvette, ou tu n'es pas très honnête avec toi-même. Il n'y a pas d'autre solution. T'as pas l'air de bluffer là quand même. Pourquoi je suis aussi sûr de moi? Eh ben parce que c'est stratégique et surtout mental. Si tu sais que t'as 4 blocs de boulot à faire, c'est quand même relativement con de tout donner sur le premier en sachant que ton entraînement, il sera qu'au quart à la fin. C'est pas faux. Ou sinon, quel est l'intérêt? Parce que les autres, tu vas plus pouvoir rien faire. Et donc à ce moment-là, tu dois faire un espèce de choix. Est-ce que tu donnes tout au début de ton entraînement ou est-ce que tu t'économises pour la fin? Ce qui veut dire que dans tous les cas, il y a un morceau de ton training qui sera pas optimal. J'y avais pas pensé. Ensuite, deuxième partie de mon argumentaire. On a tous déjà tenté des WOD courts et des WOD longs. Ce qui veut dire que normalement, tu devrais savoir quelle stratégie adopter si tu pars sur un Fran qui prend moins de 5 minutes ou sur un Murph qui comporte 600 reps et 3 km de course avec un putain de gilet lesté. Et là où je veux te parler d'intensité, c'est que le Fran, t'y vas à fond. Et tant pis, tu vomis à la fin. Mais si, quand tu commences ton Murph, tu prends la première miles, effectivement tu finis premier parce que tu sprints comme un connard, que tu vomis et que tu prends à peu près 9 heures pour faire les 600 reps derrière, c'est que ta stratégie, elle a un problème et que l'intensité, tu l'as pas mis où il fallait. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et là où je veux souligner la chose importante, c'est que ton entraînement, il peut comporter 3000 reps, mais si tu prends 9 heures pour les faire, il sera juste tout pourri ton training. C'est comme si moi, tu vois, toutes les 10 minutes, je me disais je fais 2 tractions. Alors certes,
je vais faire un gros volume. Est-ce que pour autant, et ben à la fin de la journée, je vais avoir peut-être développé ma masse? Non, pas du tout. En sport, quand tu veux évoluer, tu vas devoir bosser plusieurs filières. Il y a l'endurance, il y a la force, l'explosivité. Et si tu tables que sur un de ces paramètres, eh ben, je t'annonce que tu vas pas aller bien loin. Tu le sais que j'aime bien fouiller sur les réseaux et je vois tellement de procs de Google à base de milliards de reps. Et quand je vois ces procs, je te jure, il n'y a pas d'autre nom que ce que je viens de te dire. Et t'en as, ils sont déter en mode, c'est la team des reps, tu vois. Alors encore une fois, je suis pas là pour vous dicter vos trainings. Si vous avez envie de faire 2 millions de reps par jour, franchement, je m'en carre mais profond. Mais juste à un moment, faut arrêter de glorifier ces gens qui vont te faire des trainings de bâtards et ils vont se vanter d'avoir fait un volume énorme mais sans aucune intensité. Ils vont te faire des montages où ils vont à fond sur les gens, les 2 premières séries qu'ils vont faire et après c'est mort. Leurs mouvements la plupart du temps ils sont même pas standardisés. Alors c'est clair hein, tu vas les voir, ouais aujourd'hui entraînement de malade, j'ai fait des push-ups, j'ai fait des pull-ups, j'ai fait du butterfly, j'ai fait des HSPU et puis quand tu regardes la vidéo il s'est fait chier pendant 2 heures à faire un putain de montage alors qu'il n'y a rien qui est rep. C'est de la merde. T'as des gens en commentaire, ouais mon gars c'est trop bien ce que t'as fait. Non, c'est pas trop bien ce que t'as fait. T'es capable de faire 200 demi-squats, mais n'en fais pas 200. Fais-en 50 mais bien, au moins c'est efficace. Putain, on s'est battu je sais pas combien de temps pour faire comprendre qu'au bout d'un moment, plutôt que de faire de l'ego lift en muscu, et ben il faut savoir le prendre à son niveau. Ben là c'est pareil. Quand tu sais pas faire les mouvements, fais soit le scale, soit fais moins de reps. Franchement, vous l'avez vu pendant la polémique du BRI, pour ça que j'avais fait cette vidéo. Les gens ils sont là, ouais regardez à 12 minutes, 13 minutes, les mecs savent même pas faire un burpees. C'est un truc de fou quand même. L'intensité, la concentration pendant un entraînement, elle est primordiale. Et tu peux dire ce que tu veux, c'est impossible de la maintenir pendant 3 ou 4 heures. Alors si toi t'en es convaincu, bah écoute, j'attends tes vidéos, il n'y a pas de problème, ou plutôt tes arguments, ce sera peut-être plus facile. Et puis bah en attendant, j'ai envie de te dire, tu penses quoi toi de ce débat? Est-ce que t'es plutôt sur le volume, t'es plutôt sur l'intensité, t'arrives à mixer les deux? Combien de fois tu t'entraînes? Voilà, l'espace commentaire est fait pour ça. Bon voilà les amis, aujourd'hui encore une vidéo un petit peu coup de gueule sur ce qu'on voit un petit peu sur les réseaux et qui me dérange. J'espère que vous avez compris le message. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? C'est le moment de les balancer en commentaire comme des gros sauvages. Et puis bah écoutez, en attendant la vidéo, elle est terminée. Si vous n'êtes pas des dalleux, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. N'hésitez pas à rejoindre la team et voir un petit peu l'envers du décor avec les autres réseaux sociaux. Je vous attends dessus, pareil, les liens sont en description. Si vous voulez porter les couleurs de la team, il y a toujours le store. M'aider avec le Tipeee, ça serait top. Pareil, il y a les liens. Et puis on se retrouve chaque mardi pour une vidéo en studio, chaque dimanche pour une vidéo avec Morgane. Allez, ciao ciao.